Le cœur est un muscle qui fonctionne comme une pompe. Le rôle principal du cœur est de pomper le sang à travers du corps. Le cœur a un côté droit et un côté gauche. Chaque côté est composé d'une cavité supérieure ou oreillette, qui recueille le sang contournant un cœur, et d'une cavité musculaire inférieure ou ventricule qui pompe le sang hors du cœur. L'action du pompage du cœur est contrôlé par un courant électrique ou impulsion. L'impulsion est générée dans le nœud sino-auriculaire ou SA. Elle se propage ensuite dans les deux oreillettes et provoque leur contraction et l'expulsion du sang vers les ventricules. Les impulsions électriques se propagent ensuite jusqu'au nœud auriculo-ventriculaire ou AV qui se prépare aux deux branches et permet aux impulsions électriques d'atteindre les deux ventricules simultanément. Ce processus permet au cœur de battre efficacement. Une irrégularité du rythme cardiaque s'appelle une arythmie. Une tachyarythmie se produit lorsque le cœur bat trop vite. La tachycardie ventriculaire ou TV et la fibrillation ventriculaire ou FV sont les deux types les plus courantes qui sont traités à l'aide de ces appareils. La bradyarythmie survient lorsque le cœur bat trop lentement. Les arythmies sont très courantes et ne causent généralement aucun problème. Dans de rares cas, elles peuvent provoquer des étourdissements et une grande fatigue. Un défibrillateur cardio-verteur implantable, ou DCI, est un petit appareil qui est placé sous la peau, en dessous de la clavicule, et qui est conçu pour déceler les rythmes cardiaques pouvant être nocifs. Lorsqu'il détecte un rythme cardiaque rapide anormal, le DCI peut faire l'une des deux choses suivantes. Régler les battements à la place du cœur pendant un certain temps, nommé réglage antitachycardique, ou émettre une impulsion électrique afin de corriger le rythme du cœur, nommé défibrillation. Un DCI peut également détecter si le cœur bat trop lentement et agit comme un stimulateur cardiaque en envoyant des signaux électriques aux muscles cardiaques pour aider le cœur à battre à un rythme plus normal. Deux raisons justifient l'implantation d'un DCI. Vous avez soit eu un rythme cardiaque anormal nocif ou vous êtes à risque d'en avoir un. Vous devez appeler votre appareil un DCI et non un stimulateur cardiaque. Si tous les défibrillateurs cardiaques sont capables de régler le rythme du cœur, les deux appareils sont très différents et doivent être traités différemment. Un DTRC ou défibrillateur de thérapie de resynchronisation cardiaque est un DCI conçu pour les personnes qui souffrent d'une insuffisance cardiaque. Il fait en sorte que les deux côtés du cœur battent plus efficacement. Les DTRC ont une sonde supplémentaire qui se rend au côté gauche du cœur. Ils peuvent régler le rythme cardiaque et envoyer une impulsion électrique comme un DCI. Les DCI et les DTRC ont deux pièces principales. Un générateur d'impulsion, parfois appelé pile, est un ou plusieurs fils qu'on appelle des sondes. Le générateur d'impulsion contient une pile, un dispositif électrique et des composantes électriques qui assurent le bon fonctionnement du DCI. Il est programmé pour reconnaître le rythme cardiaque nocif. Les sondes sont des fils électriques spéciaux qui relient le générateur et la région du cœur où ils sont fixés. En général, les DCI et les DTRC sont implantés du côté gauche de la poitrine, sous la clavicule. Lorsque le générateur détecte le rythme cardiaque anormaux, il émet les sondes, des pulsations de stimulation ou une décharge électrique. Votre appareil n'empêche pas les rythmes anormaux de se produire, mais il tente de les corriger s'ils surviennent. Votre appareil conserve l'information sur l'activité électrique de votre cœur pour qu'elle soit vérifiée lorsque vous allez à la clinique des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs. Lorsque le DCI ou le DTRC détecte un rythme cardiaque anormalement élevé, il envoie rapidement une série d'impulsions pour tenter de modifier le rythme auquel le cœur bat de lui-même. Ceci peut mettre fin aux rythmes anormaux et permettre au nœud CA d'agir comme un stimulateur cardiaque. En général, vous ne ressentirez rien quand ceci se produit. Lorsque le rythme cardiaque est extrêmement rapide ou si les impulsions antitachycardiques ne fonctionnent pas, le DCI ou DTRC envoie une décharge électrique au cœur, un peu comme si le personnel médical utilisait des palettes pour votre poitrine pour délivrer un choc électrique. Votre appareil émet des décharges électriques moins puissantes parce qu'elles déteignent directement le muscle cardiaque. Certains patients disent ressentir un petit coup dans la poitrine, tandis que d'autres ont l'impression d'avoir été frappés durement à la poitrine.
Si une personne vous touche pendant que vous recevez une impulsion, elle pourra ressentir un picotement léger, mais ne recevra pas de décharge électrique et ne subira aucun tort. Si votre cœur bat trop lentement, le DCI ou DTRC peut agir comme un stimulateur cardiaque et rétablir le rythme normal de votre cœur. En général, vous ne ressentirez rien si cela se produit. Le jour de l'implantation d'un DCI ou d'un DTRC, prévoyez votre arrivée à l'hôpital conformément aux instructions que vous avez reçues. Il n'est pas nécessaire d'arriver plus tôt, puisque l'heure que nous avons donnée tient compte du temps nécessaire pour préparer l'intervention. Confirmez votre présence au bureau d'inscription des patients au 2e étage du centre Bergen Y2. Ce bureau est le même que celui de la clinique des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs. Prenez l'ascenseur de l'entrée sud et montez au 2e étage. Prenez la porte à droite. Après votre inscription, vous devez vous rendre à la salle de pré- et post-intervention où vous resterez jusqu'au moment de l'implantation de votre DCI ou DTRC. Une fois dans cette salle, vous devrez mettre une chemise d'hôpital. Votre thorax rasé sera frotté à l'aide d'une solution nettoyante froide. Vous pourrez utiliser la salle de bain. Une intraveineuse ou IV sera placée dans votre bras. On vous donnera un antibiotique pour prévenir les infections et l'intraveineuse servira à vous administrer des médicaments pendant l'intervention pour que vous soyez plus confortable. L'implantation se déroulera dans une salle spéciale appelée laboratoire d'intervention. Le médecin qui posera votre implant viendra vous rencontrer dans la salle de pré- et post-intervention. Vous pourrez lui poser les dernières questions que vous avez avant de lire et de signer le formulaire de consentement à l'implantation d'un DCI ou d'un DTRC. Dans le laboratoire d'intervention, l'équipe d'implantation comprend, entre autres, le médecin, des infirmières et un technicien en radiologie. Tout le personnel portera une blouse médicale, un masque, un chapeau et un tablier en plomb. On vous lavera de nouveau la poitrine à l'aide d'une solution nettoyante froide et on vous couvrira de draps stériles. Il est important que vous ne touchiez pas le dessous des draps posés sur vous. Si vous avez des questions ou préoccupations au sujet de l'implantation, adressez-vous à l'infirmière qui pourra vous aider. Vous recevrez des médicaments par votre intraveineuse pour vous aider à vous détendre et pour être même vous assoupir. Des médicaments contre la douleur vous seront aussi administrés par l'intraveineuse au besoin. La région où votre appareil sera implanté, sous la clavicule, ne sera insensibilisée par une anesthésie locale. Vous pourriez ressentir un pincement ou une sensation de brûlure pendant un court moment. Une fois la région est anesthésiée, le médecin fera une petite incision. Les sondes du DCI ou DTRC seront insérées dans une veine et acheminées vers le cœur à l'aide d'images radiographiques spéciales. Cette étape n'est pas douloureuse, mais vous ressentirez peut-être une légère pression pendant l'insertion des sondes dans les veines. Le générateur d'impulsion sera ensuite placé juste sous la peau. Avertissez l'infirmière si vous ressentez un malaise quelconque ou que vous avez des préoccupations. Il est important de demeurer immobile pendant l'intervention. Une fois l'appareil en place, l'incision sera refermée à l'aide de points de suture. Ces points seront résorbables, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de les faire enlever. Des bandelettes stériles et un petit pansement recouvriront la plaie, et il est possible qu'un pansement de plus grande taille recouvre le tout. La totalité de l'intervention prend de 2 à 4 heures. Il est toutefois possible que la vôtre soit plus longue ou plus courte. Après votre intervention, on vous placera sur une civière pour vous ramener à la salle de pré- et post-intervention. On vous reliera à un moniteur cardiaque qui permettra de surveiller le rythme de votre cœur et votre tension artérielle. Vous subirez une radiographie pour vérifier la position du DCI ou DTRC. Vous subirez également un électrocardiogramme ou ECG. Une infirmière de la clinique des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs viendra vérifier le bon fonctionnement de votre appareil à l'aide d'une baguette posée sur votre poitrine. Cette vérification n'est pas douloureuse. Vous pourrez ressentir un inconfort au point d'incision. En cas de douleur, avertissez votre infirmière qui vous aidera à changer de position. On vous donnera un analgésique pour réduire votre malaise. Vous pourrez observer une ecchymose ou une décoloration de votre peau autour de la plaie. Ces changements pourraient être plus marqués si vous prenez un anticoagulant avant votre intervention. Si vous avez un grand pansement ou un pansement de pression, retirez-le après 2 jours ou 48 heures.
Laissez le petit pansement en place pendant 5 jours en vous assurant qu'il reste sec. Vous ne pouvez pas prendre de douche avec le pansement externe, mais vous pouvez prendre un bain en prenant soin que le pansement reste sec. Vous pourrez prendre une douche une fois le pansement externe retiré, mais ne le laissez pas le site de l'implantation trempé dans l'eau avant d'avoir eu votre premier rendez-vous de suivi. Ne frottez pas de savon sur la plaie pendant 10 jours. Évitez également l'application de lotion et de crème sur la plaie. Les bandelettes stériles qui recouvrent l'emplacement de l'implant peuvent être laissées en place jusqu'à ce qu'elles se détachent d'elles-mêmes, ce qui peut prendre 2 à 4 semaines. Les points de suture se dissoudront par eux-mêmes. Appelez la clinique des stimulateurs cardiaques de défibrillateurs pour les raisons suivantes. Votre plaie enfle, se gonfle, laisse s'écouler du liquide, devient rouge ou semble chaud au toucher, ou si vous avez une douleur ou de l'enflure au bras ou à la main de votre côté de votre appareil, ou vous avez de la fièvre et des symptômes ci-dessous, et finalement si vous avez des inquiétudes concernant votre appareil. Si vous avez des étourdissements importants ou que vous pensez que vous allez vous évanouir, demandez à quelqu'un de vous conduire à l'urgence le plus proche ou à votre établissement de soins de santé. Ne levez pas au-dessus de votre tête votre coude du côté de votre DCI ou DTRC pendant les 4 semaines suivant votre intervention. Ne soulevez rien qui pèse plus de 5 livres et ne tirez pas d'objets lourds avec ce bras pendant 4 semaines. Évitez le mouvement des bras, comme passer l'aspirateur ou déneiger pendant 4 semaines. Vous pouvez augmenter progressivement vos activités pour revenir au même niveau qu'avant votre intervention, mais évitez la natation, le golf, le tennis et les sports de contact pendant 4 à 6 semaines. Votre appareil ne devrait pas s'activer pour l'augmentation naturelle du rythme cardiaque associé à l'activité physique ou sexuelle, mais cela peut se produire. Vous pouvez reprendre votre activité sexuelle lorsque vous êtes à l'aise de le faire et que vous pouvez monter 2 étages d'un escalier. Votre médecin discutera avec vous du délai respecté avant de conduire. Ce délai varie de fonction du type d'appareil qui a été implanté et de la raison pour laquelle vous en avez besoin. Dans la plupart des cas, il faut attendre au moins 1 mois avant de recommencer à conduire et dans certains cas, cela prendre jusqu'à 6 mois. La Société d'assurance publique du Manitoba impose des règles que votre médecin doit suivre en ce qui concerne la conduite automobile après l'implantation d'un DCI ou d'un DTRC. Si vous recevez des décharges électriques, vous aurez des restrictions face à la conduite. Demandez à quelqu'un de vous conduire au service d'urgence ou à l'établissement de soins de santé le plus proche si vous recevez une décharge électrique et que vous continuez à ressentir des douleurs à la poitrine, des palpitations, des essoufflements, des étourdissements ou si vos symptômes s'aggravent ou si vous recevez des décharges électriques. Ne conduisez pas vous-même. Demandez que tous les rapports et les résultats de tests soient envoyés par télécopieur à la clinique des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs. Communiquez avec la clinique des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs dès le prochain jour ouvrable si vous recevez une décharge électrique et que vous ne continuez pas à ressentir des douleurs à la poitrine, des palpitations, des essoufflements, des étourdissements ou si vos symptômes s'améliorent ou si vous recevez seulement une décharge électrique. La clinique des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 16h. Parce qu'une décharge électrique peut être soudaine et imprévue, il est normal que vous vous inquiétez. Chaque fois que vous venez à la clinique des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs, vous rencontrerez une infirmière qui évaluera votre DCI ou votre DTRC pour s'assurer que ces réglages sont les plus adéquats pour vous. Au besoin, on demandera à un cardiologue de vous voir concernant votre appareil ou votre rythme cardiaque. La fréquence de vos visites à la clinique dépendra de plusieurs facteurs. À la fin de chaque visite, nous vous dirons quand vous devez revenir pour votre rendez-vous suivant. Au besoin, votre médecin de famille et votre cardiologue recevront des mises à jour concernant vos visites. Veuillez apporter à chacun de vos rendez-vous la liste à jour des médicaments que vous prenez. Veuillez respecter l'horaire de vos rendez-vous du mieux que vous pouvez. Et n'oubliez pas que nous ne téléphonons pas pour appeler aux patients le rendez-vous. Assurez-vous de prendre en note la date et l'heure de vos rendez-vous. Le groupe de soutien du Manitoba pour les personnes ayant un DCI offre à ses patients ainsi qu'à leur famille un soutien, une formation et des occasions d'échanger avec d'autres personnes qui sont dans la même situation.
Le groupe tient des rencontres régulières dans un environnement amical et bienveillant. Ces bénévoles partagent leurs expériences professionnelles et personnelles ainsi que de nombreux conseils sur la manière de vivre avec un DCI. Des bulletins d'information sont également remis régulièrement aux membres. Pour savoir comment joindre le groupe de soutien, consultez le livret sur les DCI et DTRC. Le DCI peut sauver la vie, mais il faut parfois un certain temps avant de s'y habituer et de retrouver son état normal. Certains patients disent vivre une période de peur, de colère et de dépression, et même d'un déni après l'implantation de leur appareil. Adressez-vous à nous si vous avez des questions ou des problèmes pour vous habituer à votre appareil. Les mesures suivantes pourraient vous aider à vous habituer à votre appareil. Renseignez-vous le plus possible sur votre DCI pour mieux sentir que vous maîtrisez la situation. Acceptez de faire que les émotions que vous vivez sont normales et qu'en parler vous fera bien. Parlez avec d'autres personnes qui ont reçu un DCI ou un DTRC, entendre leur expérience pour vous aider à mieux vous ajuster. Le groupe de soutien du Manitoba pour les personnes ayant un DCI est là pour cela. Reprenez graduellement vos activités normales pour rétablir votre confiance en vous. Bien que cela se produise rarement, certains équipements médicaux peuvent affecter le fonctionnement de votre appareil. Il est important d'avertir votre médecin, votre dentiste et tout technicien que vous avez un DCI ou un DTRC avant une chirurgie ou une intervention médicale ou dentaire. Il est important que vous nommiez votre appareil un DCI, défibrillateur cardio-verteur implantable, ou un DTRC, défibrillateur de thérapie de resynchronisation cardiaque, et non un stimulateur cardiaque, en raison du fait que les défibrillateurs doivent être traités différemment pendant les interventions médicales ou chirurgicales. Le personnel médical voudra peut-être communiquer avec la clinique des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs avant votre intervention pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil pendant et après votre intervention. Vous devez toujours avoir sur vous, dans votre porte-monnaie, votre carte de DCI ou DTRC ainsi que la liste complète des médicaments que vous prenez. Vous devez éviter l'imagerie par résonance magnétique ou IRM car cet examen a recours à des champs électromagnétiques puissants qui pourraient éteindre votre appareil. Si certains nouveaux modèles de DCI ou DTRC sont IRM conditionnels, il faut malgré tout éviter ce test. Ne pénétrez pas dans une pièce où se trouve un appareil d'IRM. Évitez la diathermie car ce traitement auquel les physiothérapeutes ont souvent recours utilise des courants électriques qui pourraient causer des interférences avec votre appareil. Évitez l'électrocautérisation car cette méthode est utilisée pendant les chirurgies pour mettre fin au saignement. Elle peut être utilisée si la fonction de décharge électrique de votre appareil est éteinte pendant la chirurgie. Évitez la lithotripsie car cette technique est utilisée pour éliminer les calculs rénaux, comme des pierres au rein. Votre appareil pourrait devoir être reprogrammé pour cette intervention. Finalement, les dispositifs anti-vol. On trouve ces dispositifs à l'entrée de certains magasins. Vous pouvez passer dans ces dispositifs, mais ne vous attardez pas près d'eux. Si vous êtes soudeur, il est important que vous soyez prudent. Donc, veuillez consulter le livret d'informations sur les DCI, DTRC pour plus d'informations. Les DCI et les DTRC peuvent causer des chocs douloureux lorsqu'une personne approche la fin de sa vie. Ces décharges ne prolongeront pas la vie, mais elles peuvent inquiéter les patients et leurs familles. Votre appareil peut être programmé pour ne pas livrer de décharge électrique et la fonction de décharge électrique peut être remise en marche. Il est important que vous discutiez de vos souhaits de la fin de vie avec vos proches. Lorsqu'une personne ayant un DCI ou DTRC meurt, l'information de son appareil peut être récupérée. Si vous avez choisi l'enterrement, votre appareil peut être enterré avec vous. Si vous avez choisi l'incinération, votre appareil doit être retiré. La famille doit informer le personnel du salon funéraire de la présence d'un DCI ou d'un DTRC afin que des précautions peuvent être prises pour son retrait.